Bonjour, je suis Arnaud Jacquard, donc je suis hématologue à Limoges et responsable avec Franck Bridou à Poitiers du centre de référence des amyloses AL et des autres maladies par dépôt d'immunoglobulines monoclonales. J'ai présenté à la session Marie notre PNDS qui va sortir dans les jours qui viennent. Et j'ai vraiment insisté sur les nouveaux traitements qu'on a dans les amyloses, avec en particulier le daratumumab. Donc cibler les plasmocytes, ça reste le traitement de base des amyloses, hein, pour éliminer les cellules qui fabriquent les chaînes légères qui sont responsables des dépôts d'amylose. Donc le daratumumab a été essayé dans une grande étude que tout le monde connaît maintenant, l'étude Andromeda, presque 400 malades, comparant notre traitement le plus utilisé jusque-là, qui était le VCD, bortezomib endoxan dexaméthasone, ou même VCD fait pendant 6 mois, auquel on rajoutait du daratumumab, avec après 1 an et demi d'entretien par daratumumab. Et clairement, l'objectif principal de cette étude, qui était l'obtention d'une réponse complète, a été atteint, avec 60% de réponse complète dans le bras DARA versus 19 dans le bras VCD. VCD donnant 77% de réponse globale, ce qui est bien, hein, presque 80%. Et le DARA, avec le DARA, 92%. Et il y avait plus de réponses d'organes cardiaques et rénales, beaucoup plus, 2 fois plus, dans le bras DARA par rapport au bras VCD. Et donc, l'association VCD-DARA a eu l'AMM et un remboursement en France pour les amyloses AL en première ligne. Et donc devient le traitement de référence. C'est le traitement de référence chez tous les malades dans les guidelines de l'ISA, de l'International Society of Amyloidosis. Et nous, on pense qu'il y a quand même une place à la réflexion avant de traiter les malades, et que les malades les moins graves, les stades 1 sans atteinte cardiaque, les stades 1 de la Mayo Clinique, peuvent être traités s'ils n'ont aucun caractère de gravité et moins de 10% de cellules plasmocytaires dans la moelle par melphalan-dexaméthasone, à condition de surveiller de façon très rapprochée la réponse et de rajouter soit du bortezomib, soit du daratumumab après 1 ou 2 cycles, s'il n'y a pas une très bonne réponse partielle au minimum. Alors on essaie de plus en plus, avec l'arrivée de ces traitements efficaces et bien tolérés, d'obtenir des réponses complètes qui sont associées avec plus de réponses d'organes. Et le deuxième médicament qui nous paraît extrêmement intéressant, c'est le venetoclax, l'inhibiteur de BCL2, qui va marcher très très bien chez les patients qui ont une translocation 11-14, 50% des patients dans les amyloses AL versus 16% dans le myélome, et 70% quand c'est des patients qui ont que des chaînes légères, qui n'ont pas d'immunoglobuline entière. Et avec le venetoclax, on a à peu près 80% de réponse chez les patients réfractaires ou en rechute après les autres traitements. Et donc, ça nous paraît un traitement extrêmement intéressant pour les patients qui ne répondent pas à l'association DARA-VCD. On rajoute le venetoclax, et c'est le sujet d'un poster présenté par notre équipe. Et chez les patients qui rechutent, et c'est Muriel Roussel qui présente vendredi une étude rétrospective sur 51 malades traités par venetoclax. 12, c'était parce qu'ils ne répondaient pas suffisamment au traitement initial, et 29 parce qu'ils rechutaient. Et on a plus de 80% de réponses, donc c'est un traitement extrêmement intéressant, et je pense qu'il va venir assez rapidement en première ligne. Et on va faire prochainement une étude avec le laboratoire AbbVie chez les patients non répondeurs au DARA-BCD à 3 mois, où on va mettre le venetoclax, et on espère obtenir un grand nombre de réponses complètes. Voilà, c'était les choses intéressantes présentées lors de cette SFH 2023.